Oh là là! Pardon! Voilà, voilà. Allez au boulot! Bonjour, je vais vous parler de Maintenant. C'est une création née d'un travail de recherche sur la place du spectateur dans l'espace public. Maintenant, c'est l'histoire d'un quartier. C'est l'histoire de Anne, une propriétaire d'usine, de Anthony, un investisseur étranger, de Marcel, le député-maire en voie de réélection, de Honoré, un immigré ouvrier, et de Nesma, la prostituée du quartier. C'est l'histoire de Plume, qui aimerait être syndiquée, et de Narcisse, qui, l'espoir au flanc, va tenter de tout changer. Ensemble, ils vont vivre la fermeture d'une usine, l'expulsion d'un immigré, le mariage d'un jeune couple bourgeois. Bref, la vie, quoi. Maintenant. Il y a un temps pour les mots, il y a un temps pour l'action. Maintenant est venu le temps de l'action. Les mots sont révolus, la révolution est. C'est aujourd'hui que commence le combat. Aujourd'hui est une journée explosive. Moi, j'avais 16 ans quand je suis rentrée chez Pontidor. Un jour, on m'a dit, Mademoiselle Plume, vous êtes embauchée. J'étais contente. J'ai couru, jusqu'à chez mes parents. Et là, j'ai annoncé la bonne nouvelle. Maman, je suis embauchée chez Pontidor. J'ai tout de suite vu dans ses yeux qu'elle était rassurée. Puis d'ailleurs, c'était bon signe. Quand maman commence à dire on va faire un pot-au-feu, et ben déjà c'est bon signe. Et j'ai bien vu, ils étaient fiers de moi. Et moi je savais, ça allait être le début de beaucoup de choses. J'allais avoir un appartement, une voiture, la liberté quoi. Alors j'ai travaillé. J'ai vu passer des milliers de boîtes pour nourrir toute cette planète. J'ai travaillé des heures, chaque heure au prix d'un paquet de clopes. Et des heures, j'en ai vu défiler, je vous assure. Et puis, quand il a fallu produire plus, j'ai produit plus. J'ai toujours obéi. Et le soir, j'étais fatiguée quand je rentrais chez moi. Je bouffais le JT, les 5 fruits et légumes par jour. J'ai donné mes RTT quand il fallait pour faire bien avec mes collègues. J'ai préparé mes vacances que je ne pouvais pas vraiment me payer. Bref, j'ai tout fait. J'ai bien mis mes cheveux sous la Charlotte pour Madame de Pontidor. Je crois que j'ai tout fait. J'ai tout fait. Comme j'étais légère à 16 ans. J'étais forte, hein, et j'en voulais. Maintenant, l'usine va fermer et c'est foutu. Sous un flambeau de colère, ben, je suis faible. Mais à 29 ans, on est grand, on voit plus loin, on voit plus haut. À 29 ans, on sauve sa peau, monsieur, madame. À 29 ans, on n'est plus tout à fait un enfant. Maintenant, c'est plusieurs histoires en parallèle
parallèles qui se rencontrent. C'est une narration chorale et simultanée. Dans Maintenant, c'est le spectateur qui choisit son chemin. C'est le spectateur qui choisit quel personnage il va suivre. Maintenant, ça se passe sur une place publique. C'est un café, une usine et une voiture. C'est comme dans un quartier, ces trois lieux où les personnages se retrouvent, se croisent, s'aiment, se détestent. Dans Maintenant, ce sont des scènes qu'on entend de loin et que l'on vit de près. Tu n'as rien vu. D'accord? Rien du tout. Bien sûr que j'avais le droit. Tu veux rester là à la merci de ces pourris, Honoré? Tu veux trimer comme une merde pour engraisser ces richards? Tu veux rester un esclave, quoi? Parfois, il faut détruire pour mieux pouvoir recommencer. Ce monde-là, il n'est bon qu'à être ravagé. Plume, oui. Parfois, il faut tuer pour la cause. Écoute, Honoré, dans toute révolution, il y a des morts innocentes. Et même, souvent, c'est les plus innocents qui y passent. Quoi? T'as tout perdu à cause de moi? Lâche-moi! Ah! Il y a... Ah! 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 Ah, je vais crever! Je vais crever, putain! Et pour une connerie! Ah, enfoiré! Ah, enfoiré, Honoré! Tu m'as buté! C'est banal. Et la gloire dans tout ça. Nesma? Nesma, continue le combat! On les aura, ces salauds! On les aura! Ah. Merde! Je vais crever tout seul, là. C'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais. J'ai jamais été aussi proche du but. J'ai mal au bide tellement j'en ai envie. Je voudrais courir. Je voudrais courir loin. Courir à en crever. Loin de cette ville. Loin, le plus loin possible. Oh là là, te voilà dans de beaux draps, mon pauvre nanar. Tu vas mourir là, écroulé, au pied du mur de son quartier. Je voudrais m'en aller. Jusqu'à rouler dans la brume. Là où il n'y a plus de discours. Que ça brûle à l'intérieur. Jusque dans les bronches. Tout va changer. Tout va changer. Tu voulais changer le monde, Narcisse. Tu croyais fort. Puis ça te rendait beau. Parce que c'est beau de croire. Je t'assure qu'il a cru fort. Il a été brûlé. Blessé pour tous les hommes. C'est la colère qui t'a bouffé, Narcisse. C'était plus possible, toute cette colère. C'était pas raisonnable. De toute façon, c'est ce qu'il te fallait, hein. Du repos. T'étais bien énervé. Après tout le monde.
du repos, Narcisse. Du repos. T'as souffert sous cet orage. Tu seras au calme, tu verras. Sois léger. Le français n'appartient pas aux Français, comme le pouvoir n'appartient pas aux puissants, ni l'argent aux riches, ni l'argent aux riches. Le pouvoir n'appartient pas aux puissants, comme l'amour n'appartient pas aux amoureux, ni l'art aux artistes, ni l'art aux artistes. L'amour n'appartient pas aux amoureux, comme la guérison n'appartient pas aux médecins, ni Dieu aux croyants, ni Dieu aux croyants. La guérison n'appartient pas aux médecins, comme la cécité n'appartient pas aux aveugles, ni les fleurs aux mains vertes, ni les fleurs aux mains vertes. Maintenant, c'est une tragédie. Certains meurent, mais c'est aussi une comédie. D'autres se marient. Maintenant, c'est entre hier et demain. Maintenant, c'est une envie, née d'une équipe transdisciplinaire qui avait pour le rêve de raconter une histoire autrement. C'est une création de rue qui questionne le spectateur sur son statut, sur la place du théâtre dans l'espace public. Une histoire à laquelle le spectateur n'assiste pas, mais dans laquelle il est immergé. C'est l'occupation d'une place publique par un territoire imaginaire contemporain. C'est une recherche faite par 12 artistes, auteurs, musiciens, vidéastes, plasticiens et acteurs qui, ensemble, racontent l'histoire de ce quartier.